Bonsoir et bienvenue à cette session de l'actualité. Au sommaire, l'intérêt et l'engouement massif des populations de Djougou à l'opération de distribution gratuite des actes de l'état civil, le guichet unique de protection sociale de la ville et les deux autres sites choisis par l'ANIP sont bondés de personnes en quête d'actes et de pièces d'identité. Les bénéficiaires se réjouissent de la prorogation du délai de la campagne. Le commandant de la garde nationale du Dakota du Nord des États-Unis, admiratif à la découverte des infrastructures et des performances de la garde nationale du Bénin, l'adjudant général Johnson était à la caserne de Dessa Alada dans le cadre de la coopération entre son pays et le Bénin, une coopération qui augure de beaux jours devant elle. Les experts du continent réfléchissent à rendre les villes d'Afrique plus résilientes aux inondations urbaines. L'atelier régional qui s'y penche se tient à Cotonou toute cette semaine grâce au concours de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Le commandant de la garde nationale du Dakota du Nord des États-Unis d'Amérique a effectué hier une visite à la garde nationale du Bénin, une visite de travail à la caserne militaire de Dessa à Alada pour en savoir un peu plus sur cette quatrième composante de l'armée béninoise dans ses missions et différents challenges. Sa descente au Bénin découle des liens de coopération militaire entre les armées béninoises et américaines. Voici les précisions. Descente du commandant de la garde nationale du Dakota du Nord des États-Unis à la caserne militaire de Dessa, ici à Alada. Des honneurs dus à son rang lui sont ici faits après ses premiers pas dans les locaux de la garde nationale du Bénin, aux côtés du colonel Faïzou Gomina, chef d'état-major de cette force militaire. Le salut militaire offre ici un accueil digne du nom à l'adjudant général Milt Johnson, venu pour mieux connaître la garde nationale du Bénin. L'hôte et sa suite ont eu droit à une présentation détaillée de cette quatrième composante de l'armée béninoise, avec ses différentes missions, son organisation, ses performances et ses différents défis. La présentation s'est aussi accentuée sur les infrastructures et diverses installations de la caserne militaire de Dessa. La séance de travail a aussi été marquée par des échanges fructueux entre la délégation américaine et la partie béninoise. Nous avons souhaité que la coopération se développe, aille plus loin dans la lutte contre les IED, mais également dans les actions humanitaires que nous allons faire, en particulier les actions médicales gratuites à l'endroit des populations, mais également cette nécessité d'aller au secours des victimes des catastrophes naturelles, des accidents de la route. Au thème des échanges, le commandant de la garde nationale du Dakota du Nord et sa suite ont eu droit à une visite guidée de la caserne militaire de Dessa. Une étape marquante de leur visite au cours de laquelle ils ont pu observer de plus près quelques infrastructures et installations déjà opérationnelles et même toucher du doigt certains outils d'exercice militaire. Je suis comblé d'avoir eu l'opportunité de visiter cette merveilleuse infrastructure de la garde nationale. Nous sommes très heureux d'avoir beaucoup de partenaires et d'avoir le Bénin dans notre programme de partenariat d'État et nous voulons travailler avec le Bénin pour produire de bons résultats. La visite de l'adjudant général Milt Johnson à la caserne militaire de Dessa s'est clôturée sur une note mémorable. Un présent lui est ici offert par le chef d'état-major de la garde nationale et lui aussi, à son tour, a laissé un cadeau à son homologue béninois. L'Agence nationale d'identification des personnes délivre des actes et documents d'état civil gratuitement. L'opération menée en marge de la journée mondiale de l'identité célébrée et opération en cours depuis le 13 septembre dernier a touché les populations de Djougou. Ces actions foraines, initialement prévues pour s'achever hier, en cours désormais jusqu'à vendredi, le 19 septembre donc. Retour sur la remise et les opérations avec les responsables de l'ANIP en descente sur le terrain dans ce reportage.
C'est un spectacle peu ordinaire qui se joue ici au guichet unique de protection sociale de Djougou. Tout comme au CG1 de la ville et à Bas-Parapé. Le même engouement est constaté. Des files d'attente et bousculades devant les services de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, déployés pour délivrer différents actes et documents aux usagers. L'opération en cours consiste à se rapprocher davantage de nos populations pour la mise à jour de leurs données et l'enrôlement au RAVIP des personnes non encore prises en compte au registre national des personnes physiques, ainsi que la délivrance à titre gratuit, pour le rappeler, des pièces telles que l'acte de naissance sécurisée, la carte CIP et la carte C'est moi. À travers cette opération, le Bénin se fixe un objectif bien précis: garantir une identité légale à tous ses citoyens dès 2028. Un engagement qui se traduit dans ses actions de proximité et de facilité accordées aux populations. Lesquelles populations qui voient une lueur d'espoir dans cette démarche? Je viens de Nati Tengou, j'ai amené mon enfant pour faire RAVIP et je suis vraiment contente pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci aussi au gouvernement pour ce projet qu'il a mis pour nous, pour sauver nos enfants. Merci. Bon, je suis ici depuis 7 heures au CG1 pour faire RAVIP de ma fille. Il y a beaucoup de monde, quoi. Tout le monde n'est pas satisfait encore jusqu'à présent. Bon, ça fait déjà 3 jours que je viens pour la mise à jour du numéro de la carte de ma soeur. Ça fait aujourd'hui 3 jours si je viens sans gain de cours. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, j'entends dire que c'est le dernier jour. Le délai, c'est aujourd'hui, ça va terminer. Pour une prise en compte d'un grand nombre d'usagers, des doléances sont formulées à l'endroit du gouvernement engagé pour une identification inclusive et sécurisée. Je salue d'abord l'initiative de son Excellence Patrice Talon et son gouvernement. C'est une très bonne chose d'initier les trucs comme ça gratuitement pour sa population. Cela témoigne combien de fois il est engagé et il est soucieux, n'est-ce pas, de sa population. Maintenant, nous leur demandions, si c'est possible, c'est une doléance d'augmenter le délai. Parce que beaucoup, vous voyez le monde qui est ici, beaucoup n'ont pas eu satisfaction. Je remercie d'abord le président Patrice Talon et ses ministres et les députés aussi. C'est une doléance. Je sais que c'est aujourd'hui, ça va finir. Mais ils n'ont qu'à essayer de revoir. Et s'ils veulent, ils vont nous encore donner, même si c'est une semaine encore, pour que ceux qui sont là, regardez le monde. Vraiment, même s'ils disent que pendant 1 mois, ça ne peut pas couvrir tout du tout. Donc ils n'ont qu'à essayer encore de nous donner quelques jours ou bien quelques semaines. Ces opérations, faut-il le rappeler, s'inscrivent dans le cadre des journées dédiées à l'identité. Elles ont démarré depuis le samedi 13 septembre 2025. Cette fois, dans son rôle d'organe contribuant à l'organisation des élections, l'ANIP a remis officiellement la liste électorale informatisée provisoire aux élus locaux. La cérémonie de Dasazuma marque une étape importante dans le processus des consultations générales à venir. Cette étape ouvre donc la voie à l'opération d'affichage, pouvant permettre aux citoyens de consulter la liste pour d'éventuelles réclamations, modifications ou transferts. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Petit à petit, les choses se précisent quant à l'organisation des élections générales de 2026 à Dassa ce vendredi. La liste électorale informatisée l'EI provisoire est remise aux chefs quartier et chefs village de l'arrondissement 2 de la commune. La cérémonie est organisée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cela traduit notre engagement à respecter de manière stricte les délais réglementaires et apporter notre contribution à tout ce processus électoral. À partir de là, vous, chers chefs de quartier de village, vous aurez la lourde responsabilité de prendre ces listes et d'aller les afficher. Nous vous promettons que nous allons respecter les instructions
Nous félicitons également le gouvernement qui a su mettre à notre disposition un dispositif sécurisé par rapport aux élections générales. Cet acte posé par l'ANIP rend désormais la LEI provisoire accessible aux citoyens dans tous les centres de vote à travers le pays. Dorénavant, chaque électeur pourra vérifier son inscription puis consulter son lieu de vote. L'opération lancée à partir de ce samedi 13 septembre va durer jusqu'au 28 septembre 2025. Durant cette période, les populations pourront procéder aux réclamations, modifications ou transferts. Tout cela est disponible sur nos différents canaux. Notre site web iserviceani.bj, nos applications mobiles, mais également en tapant le étoile 151 dièse et choisiront l'option qui leur convient. Et l'engagement que nous avons pris, c'est de déployer des agents dans les 546 arrondissements du Bénin. Nous allons déployer 2 agents pour accompagner, apporter de l'assistance à chaque électrice et à chaque électeur. Nous avons également notre centre d'appel au 7054, accessible de manière gratuite dans toutes les langues nationales. Nos CV et Sécu, vous avez une lourde responsabilité. Vous jouerez chacun, n'est-ce pas, sa partition dans la réussite du processus. C'est un processus cardinal. Vous savez, les élections, quand on parle d'élections, c'est un déterminant dans un État. Et c'est les élections générales. Par ailleurs, pour permettre la mise à jour des informations sur les listes, l'ANIP rend également gratuite la délivrance des actes de décès, condition sine qua non pour prévenir toute distorsion du corps électoral. Le mariage est enfin scellé entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les 2 partis de la mouvance présidentielle parachèvent leur processus de collaboration de plusieurs années par la signature de 2 protocoles d'entente pour l'après-Talon. Les textes portent sur un accord de gouvernance et un autre accord de coalition parlementaire dans le cadre des élections générales de 2026. La force Cori pour un Bénin émergent, parti de l'opposition, a également signé les mêmes accords avec les 2 partis de la mouvance présidentielle à la cérémonie d'hier mardi tenue à Cotonou. La gestion intégrée du risque d'inondation urbaine dans les villes durables préoccupe des spécialistes des questions d'environnement. Ils sont venus de plusieurs États africains pour en discuter à Cotonou sur initiative de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Ingrid Day à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion de 5 jours. L'urbanisation galopante non planifiée que connaît l'Afrique depuis plusieurs années accroît dramatiquement l'exposition aux risques climatiques. Cette réalité rappelle l'urgence d'agir collectivement pour renforcer la résilience des territoires, d'où cet atelier international consacré à une problématique cruciale pour l'avenir des villes, la gestion et la prévention des inondations. Cet atelier se veut un espace d'apprentissage, de dialogue et de co-construction, et nous nous en félicitons. Nous avons une responsabilité collective, anticiper, innover et coopérer. Les inondations ne connaissent pas de frontières, notre solidarité non plus ne doit en avoir. L'atelier qui s'ouvre ce matin témoigne de cette volonté partagée d'avancer ensemble dans un esprit de partenariat et d'innovation. Et surtout, il contribuera, j'en suis certaine, à vous inciter à renforcer la planification urbaine et la résilience des infrastructures de nos villes. Sur invitation de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, cette délégation d'experts sont venus d'une quinzaine de pays africains. Leur mission, unir leurs efforts pour réfléchir à des actions concrètes afin de bâtir des villes africaines plus sûres, plus durables et plus résilientes. Le groupe de la Banque mondiale que j'ai le plaisir de représenter ce matin est fier d'accompagner les gouvernements des pays en Afrique et aussi à travers d'autres parties du monde pour contenir donc les risques d'inondation dans les villes. La Banque mondiale travaille avec le gouvernement et les municipalités, les différentes structures dédiées pour travailler sur les questions d'inondation, pour faire en sorte qu'il y existe un meilleur cadre de planification à long terme qui tienne en compte
justement de ces facteurs de risque de catastrophe. Les nombreuses actions menées par le gouvernement du Bénin, notamment à travers le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC pour pallier l'inondation, ont été saluées à l'occasion. Dans les classes de maternelle, les tout petits font leur premier pas depuis lundi, jour de la rentrée scolaire. Oulia Tsanoussi et Elvis Tonoucoin sont allés en immersion dans ces salles de classe de ces bouts de chou. L'équipe s'est aussi intéressée aux tout petits des cours primaires dans ce tour de quelques écoles de Cotonou. Reportage. C'est dans cette ambiance que nous avons été accueillis dans cette école maternelle au deuxième jour de la rentrée des classes pour ces bouts de chou qui font leur premier pas à l'école. Je peux dire qu'à la maternelle 1, la classe des tout petits, où ils font la connaissance de l'école pour la première fois, la crise des pleurs que nous avions l'habitude de constater n'a pas trop duré. Déjà à 10 heures, les enfants se sont déjà habitués à l'école et ils s'amusaient très bien. Donc c'est un bon signe que nous allons passer une très bonne année scolaire et que nous aurons les résultats escomptés. La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre sur l'ensemble du territoire national. Et au dire des acteurs, tout s'est bien passé. La rentrée a été effective dans notre école. Déjà le lundi, à la première heure, les enfants ont déferlé sur les lieux. On a reçu beaucoup de parents aussi qui, pour faire leur réinscription des apprenants, et qui pour, n'est-ce pas, payer la scolarité ou accompagner tout simplement les apprenants pour les installer dans leur classe. De l'autre côté, au niveau du primaire, apprenants et enseignants sont heureux de reprendre les classes après 3 mois de vacances. Alors pourquoi tu es là? Je fais pour travailler. Tu viens pour travailler. Est-ce que tu es contente d'être là? Oui. Je suis contente d'être à l'école. D'accord. Est-ce que tu promets à papa et à maman de bien travailler? Oui, je promets de bien travailler. Chaque bien commencer l'école. Tu promets de bien travailler? Oui. Est-ce que tu es sage? Oui, je suis sage. Je suis contente de reprendre les classes. J'ai bien repris la classe. Je vais bien travailler pour réussir en fin d'année. On a bien repris et c'est avec joie ce matin que nous vous recevons dans notre école. Tout se passe très bien dans l'ambiance et je pense que tel que nous avons commencé avec l'arrivée des parents où nous recevons assez, je pense que nous allons bien aussi terminer en beauté par la grâce de Dieu. Dans cette école primaire publique de Calavi, les résultats au certificat d'études primaires CEP ont été concluants. Cette année, nous avons présenté au moins 62 et tous les 62 sont partis. C'est une grâce, nous avons reçu 100%. Et nous promettons que, par la grâce de Dieu, les années à venir, que ça puisse être la même chose. Je voudrais tout simplement exhorter les parents d'élèves à suivre les apprenants tout au long de l'année. Il n'y a pas une période où il faut dire que non, il faut les laisser un peu, non. Le travail doit être continu du début jusqu'à la fin. Et aux apprenants, je leur souhaite une très bonne année scolaire et que Dieu les accompagne pour que les résultats soient au bout de leurs efforts. C'est donc reparti pour une année scolaire de dur labeur et d'engagement pour apprenants, enseignants et parents. Et pour ce journal, par contre, c'est fini. À 20h, vous retrouvez Wahab Ali Para dans l'info continue. Le thème de ce soir, élection générale de 2026, rôle et défis de la jeunesse. Un acteur politique, Géraud Grimaud et Romuald de Ronwy, notre confrère journaliste, sont invités. Restez fidèles à nos programmes.